Environ de centaines de salariés se sont rassemblés dans le parvis de la cathédrale d'Orléans avant d'aller rencontrer le président de la région Centre, François Bonneau, pour avoir le soutien financier de celle-ci à la hauteur de 15 millions d'euros pour faire démarrer la chaîne de production de l'entreprise de Saint-Jean-de-la-Rouelle dans le Loiret, comme nous explique Maria, la déléguée CGT de l'entreprise. On est là parce qu'on a un bon produit, on a des belles compétences, on a un bon outil dans l'entreprise, on a un personnel qui est motivé encore, même si le jour d'aujourd'hui il n'y a pas d'activité, donc l'espoir, oui, on l'a encore, l'espoir. Si jamais cela ne se concrétise pas, Oui. autrement dit par des aides financières et autres, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je crois que c'est pas dans notre tête que demain il y a une liquidation de groupe en France de Fagor-Pont. Hein. Donc si effectivement demain c'est annoncé liquidation, je pense que c'est déjà près de 3000 personnes en France avec l'emploi direct et voire plus avec les indirects. Donc c'est toute une économie qui s'écroule. Hein. Donc on ne peut pas envisager cela. Et je pense que l'État ne peut... Nous avons demandé à Aurelio Ramiro, le responsable CGT du département, de nous faire le bilan des emplois industriels qui ont disparu au cours de ces dernières années. Le bilan est assez édifiant. La situation dans la dernière période s'est fortement dégradée, surtout au niveau de l'emploi industriel. Je dirais déjà dans le bassin d'emploi du Pithiviers et du Giennois en particulier, depuis 2009, début de la crise, on a eu toute une série d'entreprises qui a fermé ou en cours de fermeture. Notamment on pense au Reliure Brun, on pense au Poulidou qui annonce sa fermeture pour la fin de l'année. Sur Gien, sur le bassin d'emploi de Gien, il y avait des grosses entreprises, V2 Farm par exemple qui a fermé. On est de plus en plus dans le Loiret, surtout sur les deux bassins d'emploi, situation grave pour l'emploi industriel, des bassins d'emploi qui deviennent de plus en plus sinistrés. Sur le Loiret, donc sur Orléans, donc, on avait eu Gemalto, Coel, à Saran, c'est pour les entreprises les plus connues. Mais là aujourd'hui on a toute une série d'annonces de licenciements qui nous font dire au niveau de la CGT et d'autres organisations syndicales qu'on a besoin de se mobiliser, notamment donc à Fagor-Pont, plus de 500 suppressions d'emplois qui sont annoncées. La cité Alcatel, le site qui est cédé, on ne connaît pas le devenir du site. On a toute une série des inquiétudes dans l'automobile en général. Donc là on voit bien qu'il y a une volonté du patronat, surtout de casser l'industrie et de localiser, externaliser. Donc ce qui nous fait dire, c'est actuellement il y a plus de 2500 emplois qui sont menacés, sans compter les emplois induits. Les emplois induits, c'est 3 emplois induits pour un emploi industriel. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'on est aux alentours de 4000 emplois qui sont en danger aujourd'hui sur le bassin d'emploi du Loiret. Et donc on va nous mobiliser pour qu'il y ait des convergences d'intérêts entre tous les salariés et que les salariés ne restent pas, même s'ils mènent des actions, nous on travaille vraiment la CGT pour qu'il y ait une convergence d'intérêts entre tous les sites et que les salariés se retrouvent tous ensemble pour créer un rapport de force contre ces annonces de licenciement sur l'emploi industriel. Les délégués de l'intersyndicale de l'entreprise ont été reçus par le président de la région et à en croire les syndicalistes, les propositions de la région seraient celles qui attendaient le personnel. La région, la préfecture, tout le monde est bien soudé, comme on vous l'a dit en intersyndical vendredi, tout parti confondu. Comme nous aujourd'hui on est soudés en intersyndical et c'est important pour l'avenir de notre site et pour notre force, d'accord? Donc on a parlé de ça, bien sûr on a parlé de l'annonce de M. Mambour, les 380 millions d'euros. Donc les partis, la région, le préfet travaillent pour aussi appuyer pour que cet argent n'arrive pas dans 1 ou 2 mois, c'est aujourd'hui qu'il nous la faut et l'intersyndicale a bien appuyé ce sujet. Aujourd'hui il nous faut absolument d'argent pour reprendre
petit à petit, comme vous avez bien compris, pour qu'après on puisse dégager de la trésorerie pour redonner de l'élan sur les fours, les cuisinières, les machines à laver et autres, pour les autres collègues aussi des autres sites. Sa volonté, sa détermination à tout faire dans un travail avec l'État, avec l'ensemble des collectivités pour que Saint-Jean-de-la-Ruelle, Fagor-Brandt, Vendôme redémarre le plus vite possible. Images et commentaires, Antonio Diaz.